bonsoir. Donc, mon nom c'est Demba Babalindiach. Je suis entrepreneur, banquier et CEO d'une startup qui s'appelle Jam.com. Donc, la question que je voulais poser, c'est parce que j'habite aux États-Unis, et j'ai remarqué comment les entrepreneurs ont l'accès facile au crédit aux États-Unis. Durant la crise, je travaille à JP Morgan, on a pu mettre à la disposition des entrepreneurs énormément d'argent. Et je me suis posé une question, est-ce que notre monnaie en fait n'était pas un frein à notre développement en termes sur le plan entrepreneurial? Et autre chose, je voulais avoir un avis par rapport aux crypto-monnaies en fait. Comment on se positionne par rapport aux crypto-monnaies en tant qu'entrepreneur? Le nom encore? Demba. Demba, merci beaucoup. C'est une question très, extrêmement pertinente. Alors, est-ce que la monnaie est le problème? Le débat sur la monnaie, c'est un débat qu'on pourrait avoir dans une autre séance. Encore une fois de plus, il n'y a aucune monnaie qui est mauvaise à 100%. Il n'y a aucune monnaie qui est bonne à 100%. Okay? Et souvent, c'est toujours bien de comparer deux économies. Par exemple, ce que les États-Unis ont pu faire avec ce programme, les Français ne peuvent pas le faire. Les Allemands ne peuvent pas le faire. Les Russes ne peuvent pas le faire. Peut-être les Chinois peuvent le faire. Peut-être les Japonais peuvent le faire. Donc, comparer les États-Unis qui ont une façon extraordinaire d'imprimer leur monnaie et puis de l'injecter dans leur économie comme ils le veulent, et ce n'est pas forcément quelque chose qui est positif. Parce que vous avez suivi le résultat aux États-Unis avec ces, comment on appelle ça encore, ces types de prêts-là. Il y a tellement de... Comment ça s'appelle? Non, ce n'est pas des subprimes. On parle des prêts post-Covid que le gouvernement américain a donné aux entrepreneurs pour relancer l'économie. Il y a tellement de personnes qui sont allées en prison. On a vu des gens retirer l'argent. Oui, c'est facile pour aller s'acheter des Maserati ou un appartement à Miami. Je sais que vous savez très bien de quoi je parle. Maintenant, encore une fois de plus, le débat sur la monnaie, pour moi, ça, c'est un débat à part entière. Oui, effectivement. Est-ce que sort le nous am sunu xaalisu bopp loolu la dëkk bu nekk di ñaan mais est-ce que pare nañ pour am sunu xaalisu bopp? Ça, c'est une autre question boo xam ne ni aussi dafa jara posé wu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Écoutez, crypto, c'est ce qu'on appelle, ça c'est la nouvelle, je veux dire c'est le nouveau business, comme les fintech, etc. Okay? Si on regarde en valeur intrinsèque, bien évidemment, parce qu'il y a 1 an ou il y a 2 ans, c'était quoi la valeur de cette monnaie? Aujourd'hui, c'est quoi la valeur de cette monnaie? Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça peut être une monnaie pérenne? Est-ce que les banques centrales vont laisser cette monnaie? Ça, c'est un autre débat. Malheureusement, on ne se la pose pas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dans l'intérêt des Américains? Tout le monde sait leur importance dans la stratégie géopolitique de laisser une monnaie qui peut affaiblir le dollar, sachant aujourd'hui que l'arme fatale des Américains, c'est le dollar. C'est ce qu'ils utilisent pour imposer leur politique aux Européens. C'est ce qu'ils utilisent pour punir les pays qui ne sont pas avec eux. Et encore une fois de plus, ça c'est un débat à ramener. Écoute, ça nécessite peut-être une journée de débat pour Mounchi wax lo xamné ni nit ñi mën nañ ci jëlé dara. Bonjour tout le monde. Merci M. Sow pour la brillante prestation que vous venez de nous gratifier. C'était vraiment intéressant. Moi je me nomme Moustapha Diop. En fait, je voudrais juste poser une question parce que on nous dit tous d'entreprendre. On nous dit toujours que l'entrepreneuriat peut être la solution. Mais on a constaté qu'ici, au Sénégal, les études ont montré que 65% de nos PME meurent avant de fêter le premier anniversaire. Donc, nous voulons que vous reveniez sur les causes de cette mortalité infantile de nos entreprises. Oui, je veux le nommer ainsi, quoi, parce que, oui, sur les causes de cette mortalité infantile de nos PME-PMI. Est-ce qu'ils ne bénéficient pas de la commande publique de l'État du Sénégal? Et pourquoi l'État du Sénégal aussi n'octroie pas, en général,
des commandes publiques ou bien des marchés publics à nos PME-PMI qui souvent bénéficient oui, qui souvent bénéficient de la sous-traitance dans des conditions très minables. Merci. Moustapha rek nga mën a tudd bon mais le problème bi nag mooy jóob bi quoi man moom ma ci jaaxal. Non mais écoute, c'est une question très importante. Je disais tout à l'heure que je suis une personne qui évite le maximum possible soit qu'on te dise des études, parce que ces études ont été réalisées dans un contexte, peut-être dans un pays, peut-être dans une région qui est forcément différente. C'est vrai, il y a une probabilité qui est universelle. Il y a un problème qui est universel. De l'entrepreneuriat. Alors, il faut bien savoir aussi, quand on parle de l'entrepreneuriat, ok, moi j'ai créé ma boîte depuis quoi? Depuis 2017. Donc j'ai déjà écoulé 4 ans. Mais je suis un entrepreneur. Ok? La personne qui vient de démarrer son business ou qui veut démarrer son business se dit entrepreneur. Est-ce que si j'ai besoin, par exemple, d'un financement ou d'un accompagnement, est-ce qu'on va me voir de la même manière qu'on va voir la personne qui est en train de fêter son anniversaire de sa société? Pas forcément. L'entrepreneuriat, comme je disais, c'est universel. Il y a un seul pays dans le monde où 72% des PME réussissent et le reste échoue. Alors que dans le monde, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en moyenne, 72% des entrepreneurs, en général, ne fêtent pas soit leur première ou leur deuxième ou leur troisième année. Et ce pays, c'est le Canada. Ce pays, c'est le Canada. Je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails, mais si tu regardes comment ce pays, comment le gouvernement a réussi à mettre en place un programme avec le Canadian Small Business Financing Act, ici Export Development Canada, tu vois une fluidité extraordinaire pour accompagner l'entrepreneuriat. En même temps, c'est un pays qui s'est tellement renfermé sur lui qu'il peut peut-être se permettre de prendre ces décisions-là. Okay. Le Sénégal, ok. Certes, on le dit, le problème de l'entrepreneuriat, je ne veux pas dire c'est un échec, mais c'est parce que aussi il y a un effort collectif beaucoup nek wara def. Et man dama nek nit ko xamné souvent ci aduna ni may fonctionner moy bala may critiquer benen partie damay xol man Moustapha est-ce que man lima wara def yépp est-ce que tous les appuis man mi ngi ci man def na ko ba paré la nak après ci lay jooma ci soga mëna appuyer wu ci ki nga xamné war na mëna jappalé wala mëna jappalé parce que y en a qui ont créé des entreprises qui ont réussi et état bi jappalé wu len. Comme il y en a qui ont créé et que état bi jappalé ko y en a ñoo xamné créé nañ mais ñom li ñuy liggéey état bi mo leen war mëna jappalé té état bi jappalé wu len. Mais lolu débat le collectif, waxtaan le collectif, responsabilité collective là. Et lolu je pense que mooy li ma wax débat la boo xam ne mënuñu ko régler fii mais je pense que ci tënk Moustapha Diop je pense que tontu naa d'une manière générale cette question. Merci.